Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble, on va voir comment utiliser l'outil en ligne Cooneoo. Alors Cooneoo, qu'est-ce que c'est? Cooneoo, tout simplement, c'est un outil en ligne permettant de créer une boutique e-commerce pour vendre des produits physiques ou numériques. Donc là, on se trouve sur la page du site, donc cooneoo.com. Voilà. Il y a la possibilité de faire un test gratuit. Voilà. À quoi ça va servir? Donc développer son activité en ligne rapidement, enfin vraiment de gagner du temps. Vous avez un outil clé en main, tout prêt, qui va vous permettre de vendre des produits physiques, des e-books, des documents, des logiciels, des formations vidéo ou audio, tout en créant un espace membre, donc un espace privé. Et puis, vous avez le contenu HTML, c'est-à-dire que vous pouvez totalement personnaliser votre boutique. Voilà, donc vous avez plein de fonctionnalités, soit des boutons de paiement PayPal, faire un programme d'affiliation, avoir un panier d'achat, un autorépondeur, vous avez des formulaires d'inscription, un espace privé, gestion de stock, des statistiques, des remises, des stockages en ligne. Voilà. Donc c'est vraiment un outil extrêmement pratique. Un Cooneoo, donc il est facile à utiliser, il est hautement personnalisable, donc évolutif, et puis déjà prêt, clé en main. Ah, donc il y a plein d'outils qui sont compatibles, un Stripe, tout comme PayPal, GetResponse. Donc je vous invite à regarder notre vidéo sur GetResponse, qui est un autorépondeur pour gérer les emails. Voilà. Donc ça, c'est le site. Donc vous pouvez faire un test gratuit et vous pouvez également vous connecter. Voilà, donc on va se connecter. On va faire un petit tour d'horizon rapide avant de commencer. Donc voilà l'interface de Cooneoo. Donc vous avez toute une liste de produits. Vous voyez vos produits, vous voyez les réglages sur les côtés. En haut, vous avez vos menus, le menu vente, on a les contacts, les produits, les échanges par mail, le site, ça nous permet de retrouver le site, la partie affiliation, le stockage en ligne, des outils et votre thème. Voilà, donc on va commencer avec la rubrique vente. Donc la rubrique vente, elle va reprendre toutes les ventes que vous avez déjà effectuées ou qui sont en cours. Donc comme là on part d'un site nouvellement fait, donc pour le moment il n'y a pas de vente, c'est vide. Donc vous pouvez voir vos commandes en attente, vous pouvez voir les remboursements qui ont été faits, vous pouvez voir les abonnements, parce que les abonnements, donc c'est des paiements récurrents, et puis à la fin, vous avez des statistiques sur vos ventes. Dans la partie statistiques, vous avez plusieurs onglets. Statistiques de vente, et vous avez du CA prévisionnel. Donc le CA prévisionnel permet de voir ce qui va rentrer en fonction de vos abonnements, vu que c'est du récurrent. Ensuite, il y a une partie TVA, voilà, en deux onglets. Donc ça, c'est la partie vente. Ensuite, on a la partie contact. Donc dans les contacts, donc vous allez voir tous vos contacts. Donc les contacts, lesquels sont-ils? Il y a les clients qui se sont enregistrés dans votre boutique, les membres, si vous pouvez très bien avoir des membres qui n'ont pas forcément acheté des produits, si vous avez des produits gratuits, et la partie affiliés, tous vos affiliés à vos produits. Ensuite, vous avez outils, vous avez les formulaires d'inscription. Vous avez la possibilité de générer des formulaires. Donc à chaque fois, vous avez au milieu donc le module que vous avez sélectionné, l'objet que vous avez sélectionné. Vous avez un petit plus pour créer un nouvel objet dans ce thème. Et sur la droite, vous avez les actions, donc suppression, édition, copie, dupliquer, ou bien publier ce formulaire quand il y a d'autres types d'actions à faire. On peut éditer un formulaire. Quand on édite un formulaire, voilà ce que ça donne. Donc un formulaire, donc là on est dans la partie contact, je rappelle, formulaire de contact. Donc vous avez deux types. Vous avez les formulaires d'inscription et les formulaires, je reviens, formulaires d'inscription et nouveaux formulaires, pardon. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc déjà l'apparence. Donc la description, vous pouvez écrire donc l'objet de votre formulaire. Ensuite, vous avez les informations que vous voulez demander. Et puis les informations qui seront obligatoires. D'accord? Donc le prénom, vous pouvez mettre confirmer l'email par exemple, etc. Et en dessous, la mise en forme. Donc vous pouvez modifier la taille des pixels, le thème, les couleurs d'arrière-plan, mettre un titre, voilà, et personnaliser. Voilà, c'est vraiment entièrement personnalisable. Ensuite, à gauche, donc dans Réglages, on continue, on a groupe de contacts. Donc, vous pouvez créer des groupes en fonction des produits.
pour pouvoir renvoyer derrière des informations, des emails en fonction de certains critères. Donc là, on en a un qui a été créé pour une formation, donc un groupe de contacts pour une seule formation pour le moment. On peut en créer un autre qui s'appellera avec, par exemple, je mets moi coaching, j'enregistre, et ce groupe il pourra être utilisé plus tard. Dans ce groupe-là, vous voyez, on peut à tout moment modifier les groupes. Voilà, vous voyez, je reviens sur le groupe qui avait déjà été créé au préalable, et surtout, j'enregistre. Ensuite, on a les réglages automatiques, les règles automatiques. On peut donc créer des règles automatiques. Donc, dès qu'il y a une inscription dans tel groupe, alors vous pouvez le désinscrire de l'autre groupe, par exemple, et ainsi de suite. Ou bien l'inverse, je vais mettre, dès qu'il y a une inscription ici, il se désinscrit de l'autre côté, éventuellement. OK, voilà, si vous n'en voulez pas, vous le supprimez. Voilà, c'est supprimé. Un exemple de règle automatique. Les champs personnalisés, donc vous pouvez créer des champs personnalisés qui pourront être réutilisés plus tard, donc pour être renseignés par des clients des membres de l'espace membre ou des formulaires. Là, on n'en a pas besoin. Donc pour revenir en arrière, il faut recliquer sur le menu. Dans Cuneo, pour revenir en arrière, cliquez dessus. Donc là, je vais le supprimer, on n'en a pas besoin. Et en bas, consentement, RGPD. Donc pour rappel, depuis la loi du 25 mai 2018, il y a la loi pour respecter un certain nombre de choses, notamment la vie privée des utilisateurs, avec les informations utilisateurs, c'est la rétention des données privées. Donc il y a plusieurs champs existants, donc CGV pour les conditions générales de vente, livraison de produits, newsletter, cadeaux, propositions commerciales, webinaires, etc. Ok, donc pour en créer un, toujours comme ça, hop, on peut en rajouter un. Vous faites votre consentement, vous dites ce que vous voulez, vous l'activez ou pas, combien de temps ça va durer, case à cocher facultative ou obligatoire, etc. Pour revenir, je reclique sur le menu, mon test, je le supprime, ok. Et pour les conditions générales de vente, on peut dire voilà, que c'est obligatoire, case à cocher obligatoire, c'est déjà le cas. Voilà pour la partie contact. Là, on va aller dans la partie produit, on le fera plus tard, c'est un peu plus long. On le fera dans la vidéo suivante. La partie communication. Donc, communication, c'est tous les échanges que vous allez pouvoir avoir avec le support. Donc, il suffit d'écrire, ils sont réactifs, ils pourront vous envoyer des informations. Par exemple, voilà, ils peuvent nous envoyer vers une page support. Vous voyez, donc leur support est assez complet, vous donne pas mal d'informations, que ce soit des informations, donc des tutoriels textuels, vidéo, audio. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de choses. Ils vous proposent un certain nombre d'articles, comme vous pouvez voir ici. Audio, il n'y en a qu'un seul. Sauf nos propriétaires de nos produits de données, etc. Donc là, on peut aller regarder. Bon, comme par hasard, celui-là n'existe plus. Donc ils n'ont plus d'audio. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos pour le mailing, lier son autorépondeur avec Cuneo. Et là, on peut le lancer. Et voilà, on a une vidéo qui dure 4 minutes pour nous expliquer cette partie-là. Ok, maintenant mailing, alors envoi automatique, on a la possibilité de créer donc des messages qu'on va envoyer à votre liste de contacts, à un groupe de contacts, sauf si vous avez un autorépondeur, vous pouvez très bien utiliser votre propre autorépondeur. On verra dans une autre vidéo l'autorépondeur GetResponse par exemple. Envoi manuel, on peut créer pareil un message et l'envoyer manuellement. Donc l'envoi automatique et envoi manuel. Donc l'envoi automatique, on pourra définir à quelle heure, combien de jours après l'inscription on envoie ce message et les variables à utiliser. Voilà. Flux RSS, donc ça c'est un peu moins utilisé, je ne vais pas revenir dessus. Et puis notification des nouveaux messages. Ok, allez, point suivant, mon site web, espace membre. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a toujours le menu de gauche, voir la page d'accueil, voir ma boutique, voir l'espace membre.
Donc ça nous permet de visualiser votre contenu. Voilà, donc là il y a eu un début de personnalisation sur cette boutique. Voir ma boutique, voilà comment ça va se présenter. On va voir les différentes catégories, les différents onglets en haut, la messagerie, boutique, etc. Et puis voir l'espace membre. Ah, ça permet de voir l'espace membre. On va aller dedans. Voilà un exemple d'espace membre. Donc vous retrouvez les URL ici. Voilà, vous pouvez modifier, dire les formulaires de connexion à espace privé ou à la boutique. Voilà, tout ce qui est privé et tout ce qui est public, vos différents liens sont là. Et après, pour personnaliser ces pages, vous avez la partie thème qui nous renvoie au menu en haut, ici, le menu thème. Donc le thème, vous avez le thème actuel et vous pouvez aller choisir d'autres thèmes. Voilà, donc il y a un certain nombre de thèmes, il n'y en a pas énormément, mais il y a déjà quelques thèmes, un thème blanc, un thème vidéo, puis des thèmes plus classiques. Vous pouvez les rajouter comme on a fait ici et ils seront réutilisés plus tard. Après, vous pouvez donc les dupliquer pour les modifier, utiliser par défaut, le personnaliser, et quand on va le personnaliser, là on retrouve le corps de la page, le panier, le logo, etc., etc. Comment ça se modifie? Corps de la page, vous mettez un code couleur, ou bien vous allez choisir la couleur directement si vous ne connaissez pas le code couleur. La largeur de la page, le contenu, ça c'est juste le corps. Le menu, si vous voulez qu'il soit visible ou non, et à chaque fois vous avez la hauteur en pixels, etc., etc. Le lien avec la police, la couleur, la taille du texte, la couleur quand le texte est survolé, comme c'est un lien, on fait changer la couleur en général. Voilà, je ferme ça. Et après, en-tête et logo, vous pouvez aller rajouter un logo et modifier toutes les parties de votre thème. Ce qui revient à venir dans les menus sur le côté gauche. Menu supérieur visiteur. Donc on peut aller rajouter en plus des liens, des boutons. Ok, je reclique dessus pour revenir en arrière. Menu principal membre. Et là, il aura tous ces liens, accueil, mes produits, messagerie, affiliation, etc. Donc c'est pour l'espace membre. Pour l'espace messagerie, voilà, potentiellement, on peut rajouter un bouton accueil, par exemple. Hop, et je rajoute un menu accueil. Si je veux rajouter autre chose, messagerie, boutique, bienvenue, mes factures, et ainsi de suite. Ok, et on enregistre, on n'oublie pas d'enregistrer. J'ai l'information en haut à droite, le menu a bien été enregistré. Voilà, ensuite on peut gérer les icônes. Donc comme on peut vendre des produits numériques, c'est-à-dire des vidéos, de l'audio, du texte, voilà, les documents, les différents types de documents et leurs icônes associées qu'on pourra bien entendu personnaliser. Ok, par exemple, je prends la page web et je vais aller glisser ou aller sélectionner l'icône que vous aurez définie. Titre et pied de page, donc à modifier encore, enfin à modifier, personnalisable. JavaScript pour ajouter des bouts de code si nécessaire. Consentement aux cookies, donc il faut aller l'activer, on est en France. RGPD encore une fois. Et favicon, vous pouvez rajouter votre icône. Donc là, il vous prévient, c'est le format .ico, GIF ou PNG de 32 x 32 ou 16 x 16 pixels pour pouvoir gérer ce favicon. Un favicon, c'est quoi? C'est le petit icône qui va apparaître tout en haut dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Ok, voilà. Ça, c'était donc l'espace membre. Donc vous avez les différents liens, la visu sur le résultat final et puis les thèmes personnalisables. On continue avec l'affiliation. L'affiliation, alors qu'est-ce que l'affiliation? L'affiliation, c'est tout simplement le fait de pouvoir rendre disponible à la vente vos produits par d'autres personnes. D'accord? Donc vous pouvez proposer à d'autres personnes de vendre vos produits, de faire de la pub, et dans ce cas-là, de leur reverser une commission à chaque vente. Voilà, donc on retrouve le menu à gauche, donc les commissions enregistrées, quand vous en avez déjà, les commissions déjà versées, les commissions en attente, les affiliés en attente de validation, si vous voulez que ce soit manuel ou pas, le classement des affiliés, et puis pour finir des statistiques.
Mais vous avez déjà un certain nombre d'outils pour pouvoir mesurer la performance, l'évolution de votre business. Et donc, on peut créer des liens affiliés. Ici, il faut mettre la page de destination, la landing page, la position, c'est actif ou pas, une description, tout simplement. Formulaire d'inscription, voilà, ils sont ici, vous pouvez l'éditer, on revient à nos formulaires qu'on a vus précédemment, et on peut publier ce formulaire. D'accord? Donc on va revenir le formulaire des affiliés, les informations qu'on peut mettre, les informations obligatoires. Voilà. Le libellé du formulaire, donc le contenu. Après la confirmation, vous pouvez choisir que ce soit donc afficher le message suivant ou rediriger vers la page suivante. Voilà, vous avez le message par défaut, mais tout est déjà prévu, donc c'est génial. Vous avez déjà tout, vous n'avez plus qu'à personnaliser. Vous pouvez même rajouter l'espace pour ajouter le code pour Google Analytics ou votre pixel de Facebook. Les conditions générales d'utilisation, est-ce que vous en avez? Dans ce cas-là, mettez-les. Et puis des options avancées si besoin pour les autorépondeurs. Ok, n'oubliez pas d'en faire enregistrer. Pour revenir dessus, à gauche, formulaire d'inscription, et on est là. Et maintenant, on peut publier ce formulaire. Donc, vous avez un petit message pour un maximum de facilité. Vous pouvez envoyer vos affiliés directement sur le lien géré par Coonéo. Vous pouvez également publier ces formulaires sur votre site ou blog en recopiant. D'accord? Donc, il suffit de prendre ça, vous le copiez et vous allez le mettre sur votre site ou l'envoyer à vos futurs partenaires. Dans les réglages, qu'est-ce qu'on retrouve? Réglages, détail du programme, donc votre programme d'affiliation, les informations. Voilà, par exemple là, un premier, les cookies, qu'est-ce qu'on récupère comme cookies? Les paiements, le paiement des commissions, voilà, le seuil, à partir de combien on débloque l'argent et au bout de combien de jours? Est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est au bout d'une journée, par exemple? Est-ce qu'il y a TVA ou pas? Présentation des liens affiliés, options avancées, donc présentation des liens. Ce texte apparaîtra dans la page permettant aux affiliés de récupérer leurs liens. On fait enregistrer, c'est fait. Ensuite, catégorie de commission. Alors regardez, à chaque fois, vous avez, pas à chaque fois, mais souvent, vous avez un petit carré avec un petit point d'interrogation, ce qui vous permet d'avoir une information prévue par Coonéo pour mieux comprendre ce que vous devez faire, à quoi sert cette rubrique. Donc ici, Coonéo vous permet de définir des taux et des montants de commission différents pour chaque produit. Et puis vous leur donnez un nom. Par exemple, il y en a un qui est par défaut 25% du montant hors taxe. On a créé un autre 30%. On va en créer un ensemble, vous allez voir. Une description, je veux dire, voilà, 50% ou différent, hein, la marge, pourcentage de marge, du prix TTC, etc. Et là, on va mettre 50. On peut même ajouter un niveau. On peut faire un montant fixe et ajouter éventuellement un autre niveau si besoin. OK, et on fait enregistrer. Et voilà, on a une nouvelle catégorie commission. Allez, on continue. Groupe d'affiliés. Si vous avez des groupes, vous pouvez regrouper vos différents affiliés. Donc là, on peut faire des groupes pour les différentes catégories de services ou de produits que vous vendez. Et voilà, on a nos différents groupes. Et ensuite, email par défaut. Encore la magie de Coonéo, c'est que vous avez tous les mails qui sont déjà prévus. Il vous reste juste à les personnaliser. Donc, par exemple, un mail d'annulation, d'un compte refusé, confirmation d'un compte validé, d'inscription, demande de confirmation, nouvelle commission, etc. Pour les modifier, les personnaliser, vous avez tout à droite de la ligne, éditer cet email sur le petit crayon. Et là, vous allez mettre votre adresse mail, le nom de la société, et puis vous pouvez après personnaliser tout ça. Voilà pour la partie affiliation. Stockage en ligne. Stockage en ligne, vous avez l'information de ce qui vous reste de disponible en fonction de votre abonnement en ligne. Et puis, tout ça, c'est les dossiers de votre site web, tout simplement, de votre boutique en ligne. Rien de plus à dire. Partie outils. Dans les outils, on va retrouver tous les outils annexes, donc un formulaire de commande, regardez, petit point d'interrogation. Cette section vous permet de créer vos propres formulaires de commande personnels dans lesquels vous pouvez intégrer plusieurs produits ou intégrer certaines options.
pour la vente d'un produit unique, vous pouvez utiliser plus simplement les formulaires de produits que vous trouverez dans la liste des produits en cliquant sur l'icône du petit caddie, l'icône du caddie. D'accord? Donc on peut faire ajouter et puis on peut après créer des bundles, par exemple. Voilà. Et après, encore une fois, on retrouve les différents éléments de la page, le nom du bundle, les informations facultatives, les informations obligatoires, restrictions à des pays, ajouter des codes promo ou pas, ajouter des vignettes aux produits, mettre est-ce qu'on affiche les montants TTC ou afficher les montants hors taxe avec le total de TVA. Détail des prochains paiements récurrents, par exemple, avec les dates. Voilà, le nom des boutons, vous pouvez changer. Si vous voulez mettre commander, vous pouvez appuyer, cliquer ici pour acheter. Contenu de la commande, contenu de votre commande, le bouton ajouter, et ainsi de suite. Vous pouvez personnaliser le texte. Voilà, je remonte, j'enregistre. Vous avez l'onglet produits. Donc là, vous pouvez ajouter des produits. D'accord? Donc vous allez chercher vos produits. Par exemple, ça, on ajoute. On va ajouter un deuxième produit. Là, on va faire un bundle ensemble. On ajoute. Et voilà. Donc, état sélectionné en option. D'accord? Est-ce que vous voulez des produits en option ou pas? Quantité. Récupérer tous les produits sélectionnés dans un pack. Ah, le nom du pack. Voilà, je l'appelle bundle. Le bundle. OK. On enregistre. Alors, vous avez tout en haut à droite 3 petits points, visualiser ou publier. Donc on peut faire déjà visualiser, et voilà votre commande, votre bon de commande. Le bon de commande, un code de réduction, les coordonnées avec les informations obligatoires et facultatives, et puis les modes de paiement en dessous. OK? Voilà, donc dans les informations facultatives, on peut en enlever. Voilà, par exemple, j'ai pas besoin de tout ça. On peut demander de confirmer l'email. On peut demander le numéro de téléphone éventuellement. Voilà, le numéro de TVA, par exemple. OK, on enregistre. Le produit, on a vu, order bump. Proposer un produit en order bump. Donc on peut sélectionner le produit à proposer. Donc un prix spécial, prix appliqué. Donc ça veut dire que c'est comme un upsell, vous allez pouvoir rajouter des produits. Mode de paiement. Les modes de paiement visibles. On peut mettre Stripe, PayPal, virement, Western Union, etc. On va en rester là. Consentement. Donc le consentement, donc là c'est pour le RGPD. Souvenez-vous. Donc on peut mettre les conditions générales de vente, par exemple pour ce produit-là. Mode d'expédition, bon, si c'est du numérique, il n'y a pas besoin. Confirmation et redirection. Et là vous pouvez aller voir et personnaliser encore une fois le texte. Connecter les clients automatiquement, oui ou non. Afficher le message suivant, oui. Et dans les options avancées, inscription des clients dans un autorépondeur externe. Donc on verra dans une autre vidéo pour le faire, avec GetResponse par exemple. On fait enregistrer et on peut refaire visualiser. Et voilà notre bon de commande. OK, si quand ça vous convient, vous faites publier. OK, et là vous avez récupéré du coup le lien de votre produit, de votre bundle. Voilà le premier outil. Après, un autre outil qui s'appelle One Click Upsell. Donc, il fonctionne uniquement avec Stripe. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire un upsell automatique, c'est-à-dire qu'un client a acheté un produit et après, vous voulez proposer tout de suite un autre produit, un produit un peu plus cher. Donc, ça, c'est l'upsell. Donc, la première étape, c'est le produit commandé. Admettons, le client a acheté ce produit-là. On va faire un upsell derrière, on va essayer de lui vendre un deuxième produit. On peut configurer la page d'upsell et après, ça vous fait une page de vente. Ne ratez pas notre offre limitée, augmentez vos ventes facilement. Tac, tac, tac.
Voilà. Et là, oui, je veux bénéficier de cette offre pour tant d'euros. Eh bien, non, merci. Vous voyez, donc c'est assez bien fait. Je reviens dessus. Voilà, donc on était sur l'upsell. Voilà, on a un prix, appliqué un nom au produit spécial, éventuellement, si vous voulez lui donner un autre nom. Et en troisième partie, vous pouvez faire un downsell. C'est-à-dire que si la personne n'a pas acheté le deuxième produit, vous pouvez proposer un produit moins cher. Donc pareil, vous rajoutez un produit, vous pouvez mettre un prix, un tarif plus intéressant pour le tarif spécial éventuellement, ou bien vous faites un tarif normal. Ok, appliquer ou pas. Appliquer un nom au produit spécial. Vous enregistrez, donc là, c'est l'outil One Click Upsell avec Stripe, qui est une méthode de paiement en ligne. Vous avez les formulaires d'accès gratuits. Donc vous pouvez créer des formulaires d'accès gratuits. Les boutons de paiement PayPal, on verra dans une autre vidéo comment créer un bouton PayPal, d'accord, lui donner un nom, etc. Et après, il va falloir le configurer. Donc ça, on verra plus tard comment faire ça. Si on regarde rapidement, vous avez pour les abonnements, en fonction du produit que vous voulez, vous pouvez créer des boutons différents pour chaque produit. Personnaliser le texte potentiellement. Après, vous faites valider. Code promo. Donc, vous pouvez créer des codes promo, c'est-à-dire code vive Cuneo ou générer un code. Voilà, ou générer un code automatiquement. Et en dessous, pour mettre un nom, un libellé. Alors, le type de code promo, un pourcentage du prix, par exemple, donc valeur, vous voulez réduire de 30%. Quantité disponible, si ce n'est pas du physique, il n'y a pas besoin. Montant minimum d'achat, potentiellement, vous pouvez dire, voilà, à partir de tant d'euros, vous proposez la réduction, avec une date de début, une date de fin. Réduction sur le panier entier ou juste sur un produit. Dans ce cas-là, sur quel produit? Hop, vous en sélectionnez un et c'est parti. Et vous faites enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous retournez sur code promo et là, on a bien notre code promo qui est existant. Après, quand vous voulez le supprimer, vous venez ici, la petite croix, et c'est validé. Les tags. Donc les tags, on peut insérer des tags dans les liens. Voilà, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Voilà, un tag par exemple, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Plugin WordPress, alors à quoi ça sert? Ça va vous servir, voilà, ça va vous servir pour intégrer dans votre blog ou de votre site web fait avec WordPress cet outil Cuneo, ce qui vous permet à tous les membres, tous les contacts que vous avez sur Cuneo, d'accéder à des espaces privés sur votre site web. Intégration ClickBank. Donc ClickBank, c'est de l'affiliation. Donc si vous faites de l'affiliation, vous voulez vendre des produits d'autres personnes, vous pouvez créer des pages de vente dans votre boutique à partir des produits ClickBank. Disqus, c'est pas trop utilisé. Vous avez même un lien pour créer un compte Disqus si besoin. Je passe. Autorépondeur externe. Donc on verra une autre fois comment utiliser GetResponse. Et puis bon, la Zapier, on ne va pas en parler, c'est en version bêta. Voilà pour les outils et le thème qu'on a vu juste avant. Donc après, vous avez votre boutique, on peut à nouveau retourner dans la boutique, on sélectionne son produit, on l'achète, on termine la commande, voilà, on passe la commande, etc., etc. Voilà pour cette première démonstration de Cuneo. Cuneo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir un lien, vous retrouverez un lien d'affiliation. Retrouvez nos prochaines vidéos sur les options avancées, sur les produits, sur l'autorépondeur. N'hésitez pas, si besoin, à aller sur notre page Facebook pour avoir toutes les lives et tous les événements qu'on fait, donc autour des différents produits pour créer votre business. Et pour plus de détails, abonnez-vous sur notre blog entrepreneurinvestisseur.com. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.